Je répète, il faut que tu prospères en milieu hostile. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Il faut que tu prospères, même sur une terre étrangère et même dans un milieu qui t'est hostile. Tu dois prospérer. Je répète, même sur une terre étrangère, même dans un milieu hostile, il faut que tu prospères. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu nous accompagne aujourd'hui dans cette réunion magnifique, une réunion de la fabrication des riches. Que la gloire du Seigneur puisse être avec nous. Telle est ma prière pour vous tous. Au nom de Jésus, j'ai prié et je dis Shalom. Ce soir, comme hier, nous avions commencé. Mon but hier, c'était de nous amener à prendre conscience que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons cesser d'être les rébus de la société. La parole de Dieu, puisqu'elle dit toujours la vérité, elle ne ment pas. Si tel est réellement le cas, pourquoi est-ce que nous sommes toujours derrière? Pourquoi est-ce que là où on parle de prospérité, nous ne sommes pas au rendez-vous? Pourquoi est-ce que très peu de chrétiens se retrouvent dans des endroits où l'on décide sur les États, dans des endroits où l'on décide sur les peuples? Pourquoi sommes-nous toujours absents au plus grand rendez-vous qui bénissent les gens, qui établissent les gens comme des grands? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que toi et moi, nous soyons d'accord d'une chose. Le monde n'appartient pas au Satan, à Satan. Le monde n'appartient pas au diable. Jusqu'à preuve du contraire, celui qui a fabriqué la terre, c'est Dieu. Celui qui a placé les richesses dans les nations, dans les sous-sols des nations, sur les terres des nations, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. J'ai dit bien, c'est pas le diable. Alors, pose-toi la question avec moi ce soir. Pourquoi est-ce que toi et moi, nous ne pouvons pas prospérer? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous citer aussi parmi des grands milliardaires? Qu'est-ce que ces gens font en dehors de ce qui est spirituel que nous n'arrivons pas à faire? Si tu me dis non, le monde est occulte, ce soir, je vais t'énerver. Tu me comprends? Parce que quand j'ai lu la Bible, j'ai vu des gens comme Abraham qui a évolué sur une terre étrangère. J'ai vu des gens comme son fils Isaac. On lui a mis les bâtons dans les roues, mais il a tellement évolué au point où Abimelech est venu lui dire, je vois que tu prospères, alors vaut mieux qu'on fasse alliance avec toi. Mais Abimelech n'était pas un saint. Abimelech n'était pas un adorateur du Dieu d'Abraham. Abimelech était un païen. Et les païens à ce rang-là étaient nécessairement des occultistes. Donc Abimelech, on peut dire que c'est quelqu'un qui servait des dieux païens. Avec ces dieux, ils ont tenté d'arrêter la prospérité d'Isaac. Ils n'ont pas su. Ils ont tenté d'arrêter la prospérité d'Isaac. Ils n'en ont pas été capables. Alors, quittons Isaac, prenons Jacob. Jacob est parti chez son oncle. Il est arrivé là-bas dans Genèse 28, comme un paria. Il est arrivé dans Genèse 28 chez son oncle Laban, comme un domestique. Mais quand il quitte la maison de son oncle dans Genèse 35, il quitte comme un homme qui a des présents, un homme qui est riche, au point où il peut même se permettre de se proposer de faire des cadeaux à son frère Ésaü. C'est le même Jacob qui a travaillé. Et quand il a travaillé chez son oncle Laban, son oncle a tenté de le rouler, au point où le Seigneur a pris parti pour lui. Le Seigneur a interdit à son oncle de rouler Jacob. L'Éternel est intervenu pour Jacob. Mais là, ce n'était que la bénédiction de Abraham en Jacob. Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'était pas encore la bénédiction du Christ? Ce n'était pas encore l'œuvre de Christ qui jouait.
mais c'était encore la bénédiction de Dieu au travers d'un homme qu'on appelait Jacob. Regardons maintenant la vie de Joseph. On va aller vraiment en déclinaison. Regardez la vie d'un homme comme Joseph. Il arrive dans un pays, il est esclave, mais même comme esclave, vous sentez déjà la faveur de Dieu sur lui. Il est employé dans la maison de Potiphar. Il est humilié par la femme de Potiphar. Mais le Seigneur Dieu vient se révéler à lui alors qu'il est en prison. Il devient le chef des prisonniers. Il apprend, il étudie, il lit, il apprend la culture du pays qui le reçoit. J'ouvre cette parenthèse. Comment veux-tu évoluer sur une terre étrangère quand tu ne connais pas la culture de la terre qui te reçoit? Comment veux-tu évoluer sur une terre quand là où tu es, tu ne fréquentes que les gens qui sont comme toi, avec qui vous êtes sortis de la même galère? Et tout ce de quoi vous parlez entre vous, ce sont des choses de vos galères, des galères de votre pays. Bien-aimé dans le Seigneur, là je suis arrivé déjà à qui? À Joseph. Comment voulez-vous prospérer? Vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe. Tous les amis avec qui vous vous sentez à l'aise, ce ne sont que des gens de votre nationalité d'origine. Des fois même qui n'arrivent même pas à parler la langue de là où vous êtes. Et vous vous attendez à évoluer avec de telles personnes. Comment? Vous vous attendez à être prospère comment? Vous avez fui la même galère. Vous vous retrouvez sur un territoire où vous êtes en train de vous consoler mutuellement. Là où on attend de vous de l'évolution, vous, vous êtes encore dans un stade de consolation mutuelle. Quand est-ce que vous allez évoluer? Comment veux-tu devenir Premier ministre en Égypte lorsque tu ne connais pas les lois égyptiennes? Comment veux-tu devenir Premier ministre en Belgique lorsque tous tes exemples, même dans tes discours, ne font référence qu'à ton pays d'origine ou ne font référence qu'à ton petit village de Belgique? Bien-aimé, tu ne peux pas diriger une cité lorsque tu n'apprends pas à connaître cette cité. Ça fait partie des principes spirituels. Je répète, tu ne peux pas diriger une cité lorsque tu ne t'intéresses pas à la cité. Donc, Joseph a pris le temps de grandir. Joseph a pris le temps de croître. Joseph a pris le temps de comprendre la culture égyptienne. Au point où lorsque il est devenu grand en Égypte, donc même par son accent, on ne sentait pas qu'il était étranger. Mais la Bible dit on sentait que ses frères étaient des étrangers par leur accent quand ils parlaient. C'est-à-dire qu'il s'est imprégné de la culture du peuple qu'il devait diriger. Amen, amen. Et il a dirigé ce peuple avec justice, avec fidélité et intégrité. Il a d'abord été fidèle au roi qu'il a établi. Bien-aimé, toi, comment tu peux évoluer quand Dieu t'établit aux côtés d'un grand? La seule chose que tu es en train de développer en premier, c'est l'art de l'infidélité et de la déloyauté. La chose dans laquelle tu grandis, c'est être déloyal. Déloyal. Or, la Bible dit dans Romains 1 que dans les derniers jours, je paraphrase, la déloyauté aussi fera partie des choses qui montreront que nous sommes dans les derniers temps. Aujourd'hui, bien aimé, c'est difficile, même au milieu des chrétiens, de trouver des personnes loyales. Des gens qui parlent en langue, mais qui n'ont aucune loyauté dans leur vie. Des gens qui prophétisent, qui n'ont aucune loyauté dans leur vie. Tout ce à quoi ils pensent, c'est te remplacer, c'est te trahir. Tout ce à quoi ils pensent, c'est devenir comme toi. Tout ce à quoi ils pensent, c'est rêver de prendre ta place. Romains 1, verset 30 et 31. Romains 1, verset 30 et 31. La déloyauté. Aujourd'hui même, les chrétiens sont déloyaux. Déloyaux. Difficile de leur faire confiance. Difficile de leur faire confiance. Et ils veulent que Dieu les aide à être des grands. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui place la loyauté comme faisant partie des choses qui élèvent l'homme, comme faisant aussi partie des choses qui montrent qu'une personne n'est pas une bonne personne. Le manque de loyauté, bien aimé, la loyauté est un contrat d'adhésion. La loyauté, c'est quelque chose à laquelle on souscrit. Dès que vous avez un problème avec quelqu'un, vous le criez sur tous les toits. Vous cherchez à ce que tout le monde soit contre cette personne. Manque de loyauté.
Vous sortez tout de suite les secrets de cette personne et les mettez dans la rue pour lui faire du mal, pour l'écraser. Tout ce que vous aviez su de lui, vous le jetez en pâture. Vous n'êtes pas différent de Achitophel. C'est de la déloyauté. Vous n'êtes pas différent des Mephibosheth, qui a quitté la barque de la maison de David. Dès lors que la maison de David a commencé à prendre l'eau, il a quitté la maison de David. Vous n'êtes pas différent de Chiméi, qui a maudit David lorsqu'il fuyait devant Absalom. Bien-aimé, la loyauté, c'est un contrat d'adhésion. La loyauté vous oblige, au-delà de votre colère, à savoir tenir votre langue, votre bouche, et à savoir tenir sur votre comportement. Bien-aimé, mais David est resté loyal. Comment Joseph est resté loyal. Il a prospéré sur une terre étrangère. Joseph n'avait pas un cœur de vengeance. Il a laissé la vengeance à Dieu. Il n'avait pas un cœur de vengeance. Il a laissé la vengeance à Dieu. Et Joseph est devenu grand au point où le roi dira, trouverons-nous encore un homme comme celui-ci, ayant en lui les esprits des dieux? Si Pharaon lui-même était considéré comme un dieu et qu'il dit que Joseph a les esprits de Dieu, ça veut dire que Pharaon reconnaît que Joseph est plus compétent que lui. Il est plus intelligent que lui. Bien-aimé, l'intelligence et la sagesse sont des atouts que Dieu nous donne pour réussir, sont des atouts que Dieu nous donne pour diriger, sont des atouts que le Seigneur nous donne pour établir notre autorité, sont des atouts que Dieu nous donne lorsqu'il décide de nous asseoir sur une chaise royale, lorsqu'il décide de nous donner une place de choix. Eh bien, parmi les choses que le Seigneur fait, c'est quoi? C'est qu'il nous donne l'intelligence, il nous donne la sagesse. Comme il le fit pour Bethsalel, il le fait encore aujourd'hui. Et dans Proverbe 2, la Bible dit que nous devons demander l'intelligence à Dieu, chercher la sagesse. Pardon, nous devons demander la sagesse à Dieu qui la donne à qui il veut. Et nous devons chercher l'intelligence comme on cherche une richesse. Bien-aimé, n'aimez pas réussir par hasard. Aimez réussir aussi avec un planning. Parce que si vous réussissez, c'est la sagesse et l'intelligence qui vont asseoir votre empire. Non seulement vous allez réussir, mais vous allez créer un empire financier. Vous aurez un empire qui vous permettra demain de ne plus travailler pour l'argent, mais de voir l'argent travailler pour vous. On ne peut pas travailler toute sa vie pour de l'argent. À un moment, il faut travailler pour qu'un jour l'argent travaille pour vous. Et ça demande l'intelligence. Ça demande la perspicacité dans la sagesse que seul Dieu peut donner. À un certain âge, il faut que tu sois affranchi de continuer à travailler pour l'argent et que tu atteignes une dimension où l'argent commence à travailler pour toi, où l'argent commence à t'accompagner, où l'argent devient ton partenaire. Tu ne peux pas travailler toute ta vie. À un moment, tu n'auras plus la force. À un moment, tu n'auras plus des tripes pour le faire. À un moment, tu ne, surtout dans ce monde qui est rempli de frustration, qui est rempli de stress. Bien aimé, on se fatigue tous vite aujourd'hui. On s'épuise même moralement. Donc, il faut que tu dises à Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Dis-moi, Seigneur, donne-moi un rêve. Donne-moi un rêve. Dis-moi dans quoi est-ce que je dois investir pour réussir. Dis-moi ce que je peux faire pour ne plus retomber dans la pauvreté qui caractérise ma famille. Toi, tu crois que tu as réussi parce que tu as acheté une maison. Toi, tu crois que tu as réussi parce que tu as une voiture à crédit. Toi, tu crois que tu as réussi parce que tes enfants sont allés à l'université. C'est ça la réussite. Et si jamais aujourd'hui tu devais tout perdre, tu t'appuierais sur quoi? En fait, tu ne t'es pas bâti un empire. Tu n'as pas encore travaillé jusqu'à avoir des choses qui te permettent de sorte que si demain tu n'as plus la force de travailler, que tu ne deviennes pas un parasite, que tu ne dépendes pas des autres, que tu ne tendes pas la main. Bien aimé, le respect et la force qu'on va te, le respect qu'on va te donner, la confiance qu'on va te donner, c'est fonction de ce que tu as. Des hommes qui bâtissent des empires, on les craint. Des hommes qui bâtissent des empires, on les respecte même après leur mort. Parce que leur nom devient une bénédiction pour le peuple.
Leur nom devient une bénédiction pour leur milieu. Bien-aimé dans le Christ Jésus, pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas créer un empire? Isaac a créé un empire. Abraham est devenu tellement riche qu'il a eu son empire. Quand je parle d'empire, c'est vraiment dans un sens péjoratif. C'est pas dans le sens propre du terme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne servons-nous pas le Dieu d'Abraham? Ne servons-nous pas le Dieu d'Isaac? Ne servons-nous pas le Dieu de Jacob? Ne servons-nous pas le Dieu de Joseph? Des gens qui ont servi Dieu avec intégrité et qui sont devenus riches jusqu'à créer des empires. Bien-aimé, ne suis pas la nouvelle tendance d'investissement. Investis là où tu sens que Dieu est avec toi. Investis là où tu sens que le Seigneur va te booster. Dans la vie, si tu ne fais que ce que tout le monde fait, tu termineras comme tout le monde. Dans la vie, je répète, lorsque tu ne fais que ce que tout le monde fait, tu vas échouer. Ce mois de juin, c'est le mois de l'homme. C'est le chiffre de l'homme. C'est la bénédiction de l'homme. Ça veut dire que tu as le moi, je t'oblige à réussir. Je t'oblige à, pas par tous les moyens. Parce que les moyens de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de décliner là devant vous. Sagesse, intelligence. Ça va t'aider à réussir, intégrité. Ça va t'aider à réussir, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont réussi dans les milieux hostiles. Mais la première des choses, bien-aimé, c'est que tu fasses d'abord évoluer ton âme avec Dieu. Je répète, c'est que tu fasses évoluer d'abord ton âme avec le Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que plus tu montes dans la richesse, plus tu montes dans les affaires, tu atteindras une dimension où, en réalité, tu vas commencer à traiter avec des hommes spirituels. Vous voyez des gens comme les Elon Musk. Ne blaguez pas, ce sont des hommes très spirituels. Des gens comme Zuckerberg, là, ce sont des hommes très spirituels. Ce sont des gens qui savent s'entourer des maîtres. Ce sont des gens, même quand vous les voyez faire leur sadaka, lorsqu'ils sont en train de faire leur sacrifice, qu'ils donnent aux pauvres, ils font ceci, ils construisent des églises. Bien aimé, il y a des gens qui leur conseillent de le faire parce que la fortune a une essence spirituelle. Le succès a une essence spirituelle. Le pouvoir est spirituel. Les chrétiens n'aiment pas payer le prix. Mais le premier prix que tu dois payer en tant qu'enfant de Dieu, c'est de veiller sur la qualité de ton âme, la qualité de ta communion avec Dieu. 3 Jean 1, verset 2, la Bible dit, 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards, tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Donc tu dois prospérer, tu dois être en bonne santé, comme quoi? Comme ton âme prospère. Donc lorsque ton âme est en train de prospérer, le Seigneur Dieu va s'arranger pour que ta prospérité soit grande. Le Seigneur Dieu va protéger ta prospérité. Parce qu'une fois que tu auras prospéré, tu auras en face de toi des caïmans, tu auras en face de toi des aigles, tu auras en face de toi des monstres, des requins. Mais qu'est-ce qui va te donner la victoire? C'est l'état de ton âme. C'est l'état. Quand ils verront que tu n'es pas dans la même loge que eux, mais que tu es en train de prospérer au milieu d'eux, ça les poussera à craindre ton Dieu. Parce que dans le monde des fortunés, les gens se challengent. Et la question généralement qu'on se pose, il est de quelle loge? Il est des nôtres ou pas? Mais s'ils voient que vous n'êtes pas des leurs et que vous êtes en train de prospérer dans leur milieu, ils seront obligés de respecter ton Dieu. Ils te poseront la question, c'est qui ton Dieu? Quel est ce Dieu-là? Donne-moi son nom. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quel est ce Dieu? Donne-moi ton nom, son nom. Donc tu peux prospérer. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7, la Bible dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Que lorsque l'Éternel est avec toi, tes ennemis vont se rendre compte un jour qu'ils sont déjà en train de travailler pour ta prospérité, mais ils ne le savent pas. Dieu peut transformer les combats d'humiliation en combats d'honneur. Dieu peut transformer
les luttes honteuses en opportunité de dignité. Dieu est capable de le faire. Mais veille sur l'état de ton âme vis-à-vis de Dieu, sur l'état de ta relation avec Dieu, pour que le Seigneur se sente concerné par ce qui est de toi. Regardons dans la parole de Dieu. Un homme dont la prospérité a été terrible, un homme dont l'élévation a été extraordinaire, Daniel. Daniel a réussi à prospérer, non seulement au milieu des païens, au milieu des occultistes. Daniel a réussi à prospérer au milieu des grands occultistes avec son ami. Ils ont prospéré. Sérieusement. Je répète, ils ont prospéré. Et Daniel 6, verset 4. J'aimerais qu'on lise Daniel 6, verset 4. La Bible dit ceci. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Waouh! Donc Daniel a cultivé la différence. Dans un milieu où les gens se compromettaient, Daniel a cultivé l'art de la différence. Et sa différence n'était pas basée sur de la frime. Sa différence avec les autres était basée sur sa fidélité à Dieu, son intégrité et son sens de la vérité. Je répète, la fidélité de David, de Daniel et de ses amis était basée sur leur prospérité était basée sur la fidélité, sur l'intégrité et sur leur attachement à la vérité. C'est-à-dire, ils n'entraient pas dans l'arène des fous pour faire les fous. Ils ne dirigeaient pas avec les autres pour eux aussi opprimer les faibles. Toi, tu pries, Seigneur, élève-moi. Mais dès qu'on te nomme ministre voleur, dès que tu entres dans un cabinet ministériel, grand voleur, tu voles, tu deviens monsieur commission. Pour chaque chose qui doit se faire, tu dois réclamer une commission. Tu dois réclamer une quotité. Et parce que tu te dis c'est ton droit, tout le monde le fait, moi aussi je dois le faire. Bien aimé, apprenez à payer le prix de l'intégrité. Daniel a payé le prix de l'intégrité. Je répète, Daniel et ses amis, Meshach, Shadrach et Abednego, ils ont payé le prix de l'intégrité. Combien de chrétiens payent le prix de l'intégrité quand ils entrent là où ils ont la décision? Combien payent le prix de l'intégrité? Ils se disent chrétiens, mais des grands voleurs. Ils se disent chrétiens. Mais ceux qui servent avec eux savent que ce sont des personnes injustes, savent que ce sont des personnes farfelues, savent que ce sont des farceurs, des aventuriers qui sont forts en montage, des commissions. Est-ce que vous êtes en train de comprendre avec moi ce que je vous dis? Donc c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est de ces choses contre lesquelles il faut apprendre à prier. Déjà, quand tu n'es rien, prépare ton cœur à l'honnêteté. Prépare ton cœur à l'intégrité. Prépare ton cœur à la vérité. Quand Dieu pensera élever quelqu'un, qu'il voit, ah, Carla est là, Minke, qu'il voit, dit, Tracy est là, Kevin est là, qu'il voit ça. Bien aimé, quand Dieu veut donner des réponses aux hommes, il n'utilise que des hommes. Dieu ne donne pas des réponses aux hommes en utilisant des anges. Jamais les anges ne vont diriger nos entreprises. Alors, grandis déjà dans l'intégrité, grandis dans la vérité, grandis dans l'honnêteté, dans la fidélité à Dieu, pour que lorsqu'il y aura une opportunité, que Dieu pense à toi. Tu es déjà malhonnête dans les petites choses et tu veux que Dieu puisse te confier les grandes choses. Ma foi, même Dieu est un homme d'affaires qui tient compte de sa réputation. Comment toi tu veux que Dieu puisse te booster là où tu es malhonnête, là où tu te rends justice toi-même? Toi-même, tu es un mafieux, un véritable mafieux, un véritable totorina, mafieux totorina. Donc tu es vraiment dans la grande mafia milanaise de par ton comportement, génie du mal. Et tu t'attends à ce que Dieu te fasse confiance. Parce que Dieu sait que pour certaines personnes, lorsqu'il va t'élever, tu ne lui donneras pas l'occasion d'être vu au travers de toi. Vous savez,
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont élevés dans certains cabinets de ministres, de chefs d'État. Il y en a qui sont des pasteurs, il y en a qui sont des évangélistes, mais des malhonnêtes qui sortent avec leurs secrétaires, qui sortent avec des protocoles, qui demandent des commissions. Vous voyez que le dossier est clean, il faut le laisser passer, ça va servir le pays. Mais on vous pose la question, Falanga, je vais avoir combien de dents? Joli, tu vas me donner combien de dents? Combien de dents? Moi, j'ai amené avec quelqu'un une affaire de 60 millions d'euros à l'époque. Bien aimé, on arrive chez celui qui était ministre de ce secteur-là. Le monsieur réclame 30%. Dans l'entretemps, le monsieur était apôtre dans cette église. Il réclame 30%. Je lui dis, monsieur, est-ce que vous réalisez que 30% de 60 millions, c'est 18 millions? Comment nous allons expliquer à des partenaires étrangers que pour une simple signature, le monsieur a réclamé 18 millions? Dans l'entretemps, il n'était même pas chef de l'État. Il n'était que ministre. Donc, il n'était même pas chef de gouvernement. Il n'était que ministre. Maintenant, imaginons, à plus haute échelle, quand il fallait passer chez le ministre des Finances, il faudrait passer chez le Premier ministre, lorsqu'il faudrait arriver chez le directeur de cabinet du président, lorsqu'il faudrait arriver chez le président lui-même. Bien aimé. Mais on va comme ça vous bouffer 80% de l'argent de votre projet. Et vous allez vous retrouver avec 12 millions sur 60 millions pendant que rien n'a déjà été fait. Pendant que rien n'a été fait. Et le monsieur, je lui dis, écoutez, monsieur, j'aimerais vous promettre que nous penserons à vous lorsque le projet sera en train de tourner. En tout cas, nous penserons à vous. Il m'a dit jamais. Comment vous allez penser à moi en ce moment-là? Et si je ne suis plus en fonction, qu'est-ce qui me garantit que je vais manger? J'ai dit, Excellence, mais vous avez un salaire. Vous avez des avantages en tant que ministre. Donc, ainsi, vous privez le pays d'un grand projet. Bien aimé, au moment où je vous parle, ça fait 20 ans, ce projet n'a jamais eu lieu, ne s'est jamais installé au Congo. Ces investisseurs ont été installés ce projet ailleurs. Pourquoi? Parce que un foutu apôtre a cherché son intérêt plutôt que l'intérêt du peuple. Et je pouvais voir les gens avec qui j'étais, comment ils ont commencé à se moquer de moi. Et vous les pasteurs, vraiment ce pays va aller bien comment? Vous imaginez? Et c'était un apôtre qui avait un grand succès. Quand il dit recevez, les gens tombent. Mais un mafiosi, un rastakoul, donc un totorina, donc un patron de la mafia. Je vous dis, j'ai vécu ça, bien aimé. Comment veux-tu que Dieu te donne ta place avec les grands? Lorsque tu fais déjà honte à son nom pour des prunes, pour une simple signature. Et je me rappelle, toujours dans le cadre de ce projet, on devait rencontrer un ministre. Le rendez-vous, je vous dis, pour prendre rendez-vous, il nous a envoyé son fils. Son fils nous a exigé 100 000 $ comme frais des rendez-vous. 100 000 $. Et le fils nous dit, mais préparez aussi un 10 000 pour moi, pour mon transport. Je me suis dit, il va affréter un jet privé pour 3 kilomètres ou comment? Donc, 110 000 $ juste pour un rendez-vous. Ça veut dire pas pour un contrat, pour un rendez-vous. Ce n'était pas un pas de porte, c'était rien de tout ça. Donc, 110 000 $ américains, US. Donc, à peu près dans les 80 000 € par là, juste pour que quelqu'un vous reçoive. Et le jour où il nous reçoit debout parce qu'il est déjà sur autre chose. Et il nous dit juste, écoutez, feignons d'être en train de discuter que les caméramens prennent des vues. Et les caméramens ont pris des vues. Lui, il est parti. Il a dit, restez parler avec mes conseillers. En fait, il vous livre comme ça au lion. Et les conseillers vous disent, mais vous avez donné au fils du ministre 10 000, à lui 100 000. Et nous, dans tout ça, on se retrouve comment? Donc, c'est dit que vous vous rendez compte que chacun est en train de parler de se retrouver. Personne ne parle de se retrouver au peuple. Or, l'une des choses qui conduit Dieu à nous donner la prospérité, c'est lorsque notre prospérité peut être profitable au plus grand nombre. Je répète, l'une des choses qui permettent à ce que Dieu nous accorde de prospérer, c'est lorsque notre prospérité peut être profitable au plus grand nombre. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que lorsque vous avez une tête, un cœur qui est capable de vous aider, qui est capable de bénir les autres, Dieu vous bénira aussi à l'excès.
Mais quand vous avez un cœur qui est un cœur qui est égoïste, Dieu ne verra pas comment vous bénir parce qu'il sait que votre bénédiction ne se limitera qu'à vous. Or, la bénédiction de Dieu dans notre vie a aussi pour but de faire de nous des panneaux publicitaires de la capacité qu'a notre Dieu de nous bénir, de la capacité qu'a notre Dieu de nous élever, de la capacité qu'a notre Dieu de changer la vie des hommes. Mais si toi, tu es chrétien, tu es spirituel, tu pries avec nous ce soir, mais toutes tes pensées ne sont tournées que vers la corruption, vers le mal. Quand j'aurai ce poste-là, je deviendrai riche. Bien aimé, dans nos pays ici, les gens, quand ils accèdent au pouvoir, ministre ou quoi que ce soit, ils rajeunissent. Ailleurs, ils vieillissent. C'est-à-dire que nous, on voit plus le privilège lorsqu'ailleurs, on voit la responsabilité. Je répète, donc nous, on voit plus le privilège de la fonction, alors qu'ailleurs, on est en train de voir la responsabilité liée à la fonction. Combien de gens ne souffrent-ils pas? On doit leur payer leur argent pour des travaux exécutés. Mais on leur exige 40%, 30%, 25%, alors que c'était leur travail et que ces gens-là n'y ont contribué en rien et pour rien, bien mal acquis. Et puis vous êtes étonné que dans vos familles, les gens tombent malades. Vous êtes étonné que dans vos familles, les gens divorcent facilement. Vous êtes étonné d'avoir des enfants qui sont en mauvaise santé. La Bible est claire. Ce que tu as acquis illicitement ne sera jamais pour toi une bénédiction. Donc, par conséquent, ça ne sera pas non plus une bénédiction pour tes enfants après toi. Nous devons apprendre à replacer Dieu à sa place. Nous devons apprendre à replacer Dieu à sa place. Des fois, quand tu es buté à toutes ces choses, tu dis, Seigneur, si tu me donnes cette fonction, je serai différent. Si tu me donnes cette fonction-là, je serai différent. Il y a des moments où il faut dire à Dieu, Seigneur, tu vois, si tu fais de moi ministre de la Santé, je serai différent. Si tu fais de moi ministre des Finances, je serai différent. Des fois, tu dois dire à Dieu, Seigneur, essaye-moi et tu verras combien je vais faire honneur à ton nom, combien je vais t'élever. Seigneur, si tu fais de moi un grand comptable international, essaye seulement et tu verras. Je serai différent. Bien aimé, le Seigneur a besoin de telles personnes. Le Seigneur a besoin d'un tel niveau d'engagement avec ses serviteurs. Il a besoin d'un tel niveau d'engagement. Bien aimé, Dieu n'a pas de problème pour nous bénir, mais Dieu lui-même réfléchit, il nous observe. Quel est le genre de personne qui va être bénie? Intelligent, il n'y a pas. Sagesse, il n'y a pas. Tu ouvres les yeux que là où l'argent passe pour voler, pour détourner. Tu espères envoyer tes enfants aux études avec de l'argent détourné pour lesquels des familles entières ont pleuré. Tu veux que tes enfants deviennent grands, là où toi-même tu as fait pleurer des familles. Bien-aimé, combien de familles pleurent en ton nom lorsque tu es chef? Combien de familles pleurent en ton nom lorsque tu as l'autorité? Ma soeur, quand ton mari te rapporte des choses qui ne cadrent pas avec son salaire, avec ses revenus, comment tu fais pour accepter ça? En fait, la plupart des gens font un déni. C'est-à-dire, il sait qu'il y a vol, il sait qu'il y a détournement. Il décide simplement d'ignorer ça. Il décide de ne pas poser la question pour qu'on ne le lui dise pas. Comme ça, au moins, sa conscience ne sera pas chargée. Mais au fond, il sait bien que derrière, c'est du vol. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, il est très important d'être intègre. D'être intègre. Amen. D'être intègre. La Bible dit, Proverbe 11, verset 3. Proverbe 11, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. L'intégrité des hommes droits les conduisent, les dirigent. Es-tu dirigé par quoi? Es-tu dirigé par quoi? Par l'intégrité ou par des détours? Tu es dirigé par quoi, toi, qui me regarde? Déjà, regardez comment vous êtes, certains, on est malhonnête même dans des petites choses. Mais quelqu'un qui est malhonnête dans des petites choses, il deviendra grand comment avec Dieu? Vous savez que souvent, des fois dans nos églises, certains témoignages qui sont donnés, Dieu lui-même ne les reconnaît pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a élevé. Tu as été élevé grâce à tes cuisses. Donc Dieu n'est pas dedans. Tu as été élevé par des fétiches. Dieu n'est pas dedans. Tu as été élevé en sortant avec la maman d'autrui.
Et pour te récompenser, on t'a donné un poste. Oh, tous les moyens sont bons. Avec les enfants de Dieu, tous les moyens ne sont pas bons. Il est de ces moyens, tant que c'est pas honnête, tant que c'est pas juste, tant que c'est pas intègre, Dieu n'est pas dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Après, pourquoi est-ce que le Seigneur ne bénit pas certains? Parce que nous voulons plus nous confier en notre richesse et en notre position qu'en Dieu. Mais nous oublions que les richesses peuvent tomber. Mais les justes, disent les Écritures, vont verdir comme le feuillage. Les justes vont verdir comme le feuillage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais tes affaires, fais-les avec honnêteté. Quand tu entreprends, entreprends avec intégrité. Laisse la justice, laisse l'intégrité te diriger. Et le Seigneur sera avec toi. Il faut que même quand Dieu est en train de te bénir au soir de ta bénédiction, que tu dises à Dieu, Seigneur, je peux renoncer à tout pourvu que toi, tu continues à occuper la première place. Amen, amen. Il faudra que la richesse vienne au-dessus de ce que Dieu t'a déjà donné et non le contraire. Vienne au-dessus de la paix. Au-dessus de la paix. Bien-aimé, tu dois être strict dans ta position en Dieu et avec Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, bien-aimé, il est de ces choses pour lesquelles tu dois demeurer intransigeant, intransigeant, intransigeant. Et puis après ça, le sens du sérieux. Plusieurs ne sont pas sérieux. Soyez sérieux. Apprenez à organiser vos vies d'une certaine manière. Apprenez à organiser vos relations. Soyez sérieux. Il faut que les gens qui traitent avec vous sentent que vous êtes une personne sérieuse. Sentent que vous êtes une personne sérieuse, une personne responsable. Vous avez promis, vous n'avez pas fait, excusez-vous. Si vous voulez évoluer, comme je l'ai dit dimanche à l'église, on n'évolue pas avec Dieu tout en croissant dans une vie d'excuses. Ceux qui aiment des excuses vont s'arrêter quelque part. Ceux qui croissent dans des excuses vont s'arrêter quelque part. Un leader ne peut pas être attaché aux excuses. Un leader doit précéder les choses. Comment toi, pourquoi tu n'es pas venu? Parce qu'il avait plu. Pourquoi tu n'es pas venu? Parce qu'il faisait chaud. Pourquoi tu n'es pas venu? Ah, je me sentais un peu fatigué. Tu ne peux pas être un leader. Tu ne peux pas être un homme puissant dans la richesse quand tu n'as que des excuses. Parce que s'il est une chose que tu dois bannir de ta vie, ce sont des excuses. S'il est une chose auquel tu dois donner des solutions urgentes, ce sont des excuses. Sors de la vie d'excuses. Tant que tu es dans la vie d'excuses, bien-aimé, tu n'avanceras pas. Tu dois sortir de la vie d'excuses. La Bible dit ceci. Néhémie et ses compagnons étaient moqués, charriés par Tobija, Sambala et les autres. La Bible dit ceci, ils construisaient d'une main avec une brique et de l'autre main, ils tenaient l'épée pour pouvoir se défendre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu d'excuses. Ils ne se sont pas dit que le terrain est hostile. Ils ne se sont pas dit que les gens n'apprécient pas ce que nous faisons. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru le risque de se battre. Ils ont couru le risque d'avancer. Moi, quand je vois quelqu'un autour de moi qui a trop d'excuses, je cesse de lui faire confiance. Parce qu'on ne peut pas compter sur des gens qui n'ont que des excuses. On ne peut pas évoluer avec des gens qui n'ont que des excuses. La culture des excuses est une culture des faibles, c'est une culture des pauvres, c'est une culture des débonnaires. La culture des pauvres, c'est une culture des démunis. Non, parce que je n'avais pas le choix, parce que je ne pouvais pas, parce que non, bien-aimé, tu dois sortir de la vie des excuses. Quand tu n'es pas d'accord, assume ta position. Quand tu assumes, sors de la vie d'excuses, bien-aimé. Bien-aimé, sors de la vie d'excuses. L'argent n'aime pas les gens qui s'excusent trop. L'argent aime les gens qui s'assument. Je répète, l'argent n'aime pas les gens qui s'excusent trop. L'argent aime les gens qui s'assument. Que des excuses. Pourquoi tu n'es pas venu? Ah non, parce que j'ai pensé à mon père qui est mort. Aïe, aïe, me fait bien. Et puis, ça m'a fait mal. Vraiment, c'est pourquoi j'étais resté seul dans ma chambre. Tu penses que la richesse va venir toquer à la porte de ta chambre? Tu penses que la bénédiction va venir toquer à la porte de sa chambre? Coco, oui, c'est qui? C'est moi la richesse. Allez, entre. Et puis, elle entre. Parce que tu es le seul dans ce monde que Dieu a créé.
où tu es le seul chrétien bon dans ce monde. Non, bien-aimé, non, arrête ça. Arrête ça, dit. Bats-toi, lutte, entreprends. Mets Dieu devant, mets Dieu avec toi, avance. Arrête de justifier également tes échecs. Qui t'a dit que derrière tes échecs, il y a forcément la volonté de Dieu? Oh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aïe, aïe. Mais l'homme qui a dit ça, c'était un homme qui était déjà béni, qui a perdu et qui devait encore être béni. Toi, tu es là toujours, non. Si ces jours-ci, je suis pauvre, en tout cas, ça, ce sont des écoles de Dieu. Bien aimé, quelle est cette école-là qui n'a pas de fin? Quelle est cette école-là où, vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir leur PhD, donc leur philosophique, euh, comment on appelle ça, leur PhD, donc leur grand diplôme de philosophie en quelque chose. Des gens qui sont des PhD en découragement, PhD en épuisement mental, PhD. Vous avez un enfant qui est un peu malade, vous vous découragez, vous ne priez même pas bien. Mais pendant que dans ce monde, il y a des gens, moi j'ai un ami, il a 5 enfants autistes. Mais ce monsieur travaille, il bosse. Moi, je connais des gens qui ont des grandes promesses de Dieu. Quand il fait chaud, ils ne sortent pas. Quand il pleut, ils ne sortent pas. Quand ils sont fatigués, ils ne sortent pas. Quand ceci, ils ne sortent pas. Et moi, je ne suis pas venu parce qu'il faisait un peu chaud, hein. Oh, moi, je ne suis pas venu parce que moi, je ne supporte pas la chaleur, hein. Bien aimé, et si la richesse t'attend dans le désert, tu vas faire quoi? Tu iras dans le désert la nuit. La nuit, des gens qui développent la pensée des héritiers. J'attends que papa meure pour hériter. J'attends que les choses aillent mieux pour hériter. Bande d'héritiers. Le problème avec des héritiers qu'on n'a pas préparé à assumer la responsabilité, c'est que les affaires vont faire un flop. Bien-aimé, tu dois être différent. Lorsque Salomon a remplacé David, la Bible déclare, bien-aimé, il est allé faire des autels. Un roi 3. Samuel est allé élever, comment Salomon est allé élever des autels. Il est allé faire des sacrifices. Il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Le Seigneur est venu le rencontrer la nuit. Il lui a dit, je te rendrai riche. En fait, Salomon a su faire de Dieu son partenaire dans la gestion du pays. Et le Seigneur a refusé que Salomon soit rien du tout. Qu'a fait le Seigneur? Le Seigneur l'a rendu riche au-delà de ce qu'il espérait. Oh, donne-moi juste ce qu'il me faut. Bien-aimé, Seigneur, moi, donne-moi beaucoup, 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 beaucoup trop même, parce que j'ai beaucoup de gens que je dois bénir. Un roi 3 à partir du verset 4. Un roi 3 à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. C'est là que vous allez trouver cette histoire. Un roi 3 verset 4 au verset 14. Vous allez voir comment est-ce que Salomon, il a touché le cœur de Dieu par ses sacrifices. Mais toi, même payer la dîme, c'est un combat spirituel que tu livres. Même donner les offrandes correctement, c'est un combat spirituel que tu livres. Quand tu vois le panier des offrandes circuler dans l'église, tu as comme l'impression que c'est la grande tribulation qui s'annonce. Et quand on dit qu'ils veulent payer leur dîme, là tu as même comme l'impression que Satan lui-même se tient devant toi. Ça t'embête de payer tes dîmes, ça t'embête de donner tes offrandes. Et puis tu dis, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Toujours une vie d'excuses. Je n'ai pas encore payé mes factures. Comment je vais payer la dîme? Je n'ai pas encore payé mes factures. Comment je vais donner les offrandes? Même Dieu sait. Qui t'a dit que Dieu vit avec toi dans ta maison? Oui, même Dieu sait que ces lois doivent être respectées. Sortez de la vie d'excuses. Je répète, sortez de la vie d'excuses. Donne-moi un amen. Très bien. Des gens qui ne sont pas sérieux ne peuvent pas espérer devenir prospères. C'est le moi de l'homme, sois sérieux. Tu deviendras prospère. Voyez-moi votre frère ici. Moi-même, quand on me donne 50 dollars, j'enlève déjà 5 dollars de la dîme, je garde. Vous me donnez 5 dollars, j'enlève déjà 0,5, je garde. Jusqu'à la fin du mois, je mets tout ensemble, je pars payer ma dîme. Et puis ensuite, soyez des personnes honnêtes. Soyez des personnes honnêtes. Des personnes honnêtes et vraies. Ne soyez pas hypocrites. Ne soyez pas malhonnêtes. Soyez honnêtes et vrais. Je répète, soyez honnêtes et vrais. Vous travaillez derrière un leader, soyez honnête, soyez vrai.
Vaut mieux que quelqu'un vous rejette parce que vous avez été honnête, plutôt qu'une personne puisse vous garder tout en pensant que vous êtes ce que vous n'êtes pas. C'est une honte pour un enfant de Dieu. C'est une honte pour une personne qui est en train de vouloir évoluer avec le Seigneur. Ensuite, tu veux réussir dans tes affaires, devenir riche, devenir prospère. Fais une alliance avec Dieu. Comment est-ce qu'on fait une alliance avec Dieu dans les affaires? Écoute-moi. Comment est-ce qu'on fait une alliance avec Dieu dans les affaires? Comment est-ce qu'on fait une alliance avec Dieu dans les affaires? Premièrement, c'est d'être sérieux dans ses offrandes et dans ses dîmes. Deuxièmement, si tu veux que Dieu soit ton partenaire d'affaires, donne toujours à Dieu plus qu'une dîme. Comme si Dieu se retrouve dans ce que tu gagnes, Dieu s'arrangera à ce que tu gagnes toujours. L'homme qui a créé Caterpillar, cet homme est devenu riche. Je l'ai lu dans un livre, ça fait 31 ans, mais je n'ai jamais oublié. Que faisait cet homme? Il dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes 10 000 dollars, je te donne 2 000. Si tu me donnes une affaire de 100 000, je vais te donner 30 000. Si tu me donnes une affaire de 1 million, je vais te donner 400 000. Si tu me donnes une affaire de 10 millions, je vais te donner 500 000. Si tu me comment, de 10 millions, je vais te donner 5 millions. En fait, il a continué à faire évoluer le pourcentage du gain de Dieu en fonction des nouveaux challenges qui se fixaient. Et donc, comme il y avait un vœu, Dieu l'a toujours exaucé. Et en son temps, il était l'un des Américains les plus riches de la terre, chrétien. Et là, lorsqu'on lui a posé la question, comment tu fais? Il a dit, je m'arrange pour que dans les affaires que je fais, que Dieu gagne autant que moi ou plus que moi. Toi, comment tu vas faire de Dieu un partenaire? Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai été surpris d'apprendre que Bill Gates là, celui qui est dans l'église des Mormons, vous savez que Bill Gates donne dans leur église, dans leur congrégation, plus de la moitié de ses revenus annuels. Vous pouvez imaginer ça, cet homme-là. Il donne plus de la moitié de ses revenus annuels. Regardez maintenant comment Dieu protège ses biens. Regardez comment Dieu continue à le laisser prospérer. Parce que derrière, il y a quoi? Il y a un engagement avec Dieu. C'est ça qu'on appelle un partenariat avec le Seigneur. Troisième chose, bien-aimé, pour faire de Dieu votre partenaire, c'est de continuer à mettre Dieu au centre de ce que vous êtes en train de faire. Mettez Dieu au centre de ce que vous êtes en train de faire. Assumez votre identité d'enfant de Dieu, même dans les affaires, même dans les milieux occultes. Assumez votre identité d'enfant de Dieu. Dans Daniel 6, bien-aimé, les gens, les satrapes, les dirigeants ont réussi à faire avaler au roi une couleuvre qui disait que si quelqu'un se prosterne devant un autre buste que Dieu, il serait mis à mort. Bien aimé, la Bible dit, Daniel entra dans sa maison, il ferma la porte, il ouvrit les fenêtres, il regarda en direction de Jérusalem, là où était basée son espérance de l'arrivée du Fils de Dieu. C'est-à-dire, il a assumé son identité d'enfant de Dieu. Là où les gens se compromettent, pourquoi toi tu n'assumes pas ton identité d'enfant de Dieu? Là où les gens discutent de certaines choses, pourquoi toi tu ne dis pas, ça je ne ferai pas parce que je suis enfant de Dieu? Non, on doit traiter notre affaire dimanche à 8 heures. Non, mettons ça à 15 heures parce que moi je dois aller adorer Dieu. Moi je dois aller adorer Dieu. C'est possible. Vous savez, il y a un jeune homme qui était dans une affaire de 200 millions de dollars. Il est venu me voir, il m'a raconté comment ils ont travaillé avec leurs partenaires. Il m'a dit, prophète, on était à Londres. Quand on a fini, il me dit, tu sais que notre grand partenaire, celui qui a amené l'affaire, nous a dit clairement, nous nous revoyons dans 2 semaines au Congo. Mais dans l'entretemps, que chacun aille chercher son Dieu. Et cet homme-là, un Britannique, leur dit que lui, il part au Bénin pour chercher ses marabouts. Maintenant, je pose la question au jeune homme, et toi, en venant chez moi, tu es venu chercher quoi? Écoutez ce qu'il me dit, bon, un petit accompagnement, hein. Donc, il me minimise. Je lui ai dit, cette affaire va marcher, toi, tu ne seras pas dedans. Et c'est ce qui est arrivé.
Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Mettez Dieu au milieu, assumez votre identité d'enfant de Dieu. Troisième chose, quatrième chose, hein, écrivez, ayez toujours la culture d'écrire ce que Dieu fait avec vous. Écrivez également votre vision, vos projets. Ensuite, présentez-les à Dieu. Écrivez vos projets, votre vision, ce que vous voulez atteindre comme objectif. Présentez-les à Dieu. Dites au Seigneur, pense à moi, souviens-toi de moi, donne-moi de prospérer, donne-moi d'aller de l'avant, donne-moi de vivre sous un ciel ouvert, donne-moi de vivre par la grâce. Cinquième chose, cinquième, dans tous vos gains, pensez toujours à la veuve, à l'orphelin et aux pauvres. Dans tous vos gains, pensez toujours à la veuve, à l'orphelin et aux pauvres. Ne faites pas d'eux des laissés pour compte. Pensez à eux. Pensez à les bénir. Il faut que leur bouche vous bénisse. Parce que votre bénédiction vient du ciel. Elle ne tombe pas dans le vide. Elle doit tomber sur une terre. Et c'est la terre qui va s'ouvrir pour vous apporter la dernière bénédiction. Donc votre bénédiction doit mettre d'accord la terre et le ciel. Je répète, votre bénédiction doit mettre d'accord le ciel et la terre. Parce que quand Dieu décide de faire de vous milliardaire, millionnaire, bien aimé, ce n'est pas le ciel qui va vous le donner. C'est la terre où vous êtes. Alors moi, je prie maintenant pour toi, lève ta main droite. Que partout où tu te trouves, que tu prospères. Comme Abraham a prospéré sur une terre étrangère. Comme Isaac a prospéré sur le territoire d'Abimélec. Comme Jacob a prospéré dans la maison de Laban. Comme Joseph a prospéré dans la maison de Pharaon, comme Salomon a prospéré par le Dieu des autels, je prie ce soir que toi aussi tu prospères. Il est écrit dans la parole de Dieu, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Je prie au nom de Jésus que ta postérité possède les portes de ses ennemis. Que ta postérité possède les portes de ses ennemis au nom de Jésus. Je le répète encore, que Dieu te donne une vision claire, que Dieu te donne des idées claires, que Dieu te donne des rêves clairs, que Dieu te donne également des partenaires d'accompagnement, que Dieu te donne des partenaires d'accompagnement pour que tu réussisses dans une vision claire avec Dieu. Que Dieu t'accorde des personnes qui vont t'aider à devenir prospère. Que Dieu t'accorde des personnes qui vont t'aider lorsqu'il y aura des opportunités à te localiser même quand tu seras endormi. Qu'il te dérange, qu'il te réveille. Que Dieu t'accorde un homme ou une femme qui va t'aider à avancer. Que Dieu ne t'accorde pas des parasites. Que Dieu ne te laisse pas prospérer au milieu des parasites parce qu'ils vont te faire descendre. Que l'Éternel éloigne de toi les frères et sœurs, les fils et filles qui ont un esprit de crabe, qui n'évoluent pas et qui ne veulent pas que toi tu évolues. Bien-aimé, je les bannis aujourd'hui de ta vie au nom de Jésus. Je prie qu'il s'éloigne de ta vie pour que toi tu prospères, pour que ta vie à toi puisse aller de l'avant, pour que ta vie à toi puisse être jonchée d'une grande prospérité. Si dans ta famille les gens ne prospéraient pas, toi tu dois être prospère au nom de Jésus. Si les gens ont prospéré, alors tu dois dépasser tous ceux qui ont prospéré au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut qu'à la fin de ta vie, tu réalises que c'est agréable de marcher avec Dieu. Oh, que le Seigneur te donne des opportunités de louange, des opportunités d'action de grâce, des opportunités de reconnaissance à cause de ce qu'il va faire pour toi. Bien-aimé, prospère durant ce mois de juin, que ce soit ton premier mois de grande prospérité. Durant ce mois de juin, que tu prospères comme il n'est pas permis. Et vous qui êtes nos partenaires, je prie que vous prospérez. Je prie que vous prospérez. Je prie que vous prospérez.
Que le Seigneur vous fasse prospérer à l'infini. Que le Seigneur vous fasse prospérer au-delà de votre espérance. Que vous soyez comme Zorobabel. Que vous puissiez être devant les fleuves de Babylone et que vous puissiez voir comment Dieu va vous faire prospérer. Comme dans un rêve, vous allez prospérer. Comme dans un rêve, vous allez prospérer. Là où les gens se partagent les postes, je programme que toi, tu sois là. Là où les gens écrivent des noms sur des morceaux de papier, des personnes à nommer, je prie que toi aussi, ton nom puisse être là. Même si ton nom sonne étranger, Dieu te bénira sur une terre étrangère, parce que Canaan était une terre étrangère, mais Dieu a donné à Israël la prospérité à Canaan. Alors va de l'avant. J'ai dit va de l'avant et que rien ne t'arrête. Que ta prospérité soit connue de tous. Que ton salut soit vu. Que ta fidélité crie. Que ton intégrité soit récompensée. Que ton honnêteté soit ta bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi quelqu'un de fort. Que Dieu fasse de toi quelqu'un de puissant. Que Dieu fasse de toi quelqu'un de constant, quelqu'un de ferme au nom de Jésus. Que tu sois un objet de confiance de la part des grands décideurs. Que tu fasses l'objet de grande confiance de la part des personnes qui veulent aller de l'avant. Je prie pour toi avec le Saint-Esprit. Je prie avec toi avec le Saint-Esprit. Que tes ennemis échouent dans leur plan de destruction de ton avenir. Que tes ennemis échouent. Toi, tu deviendras riche tout en servant Dieu. Toi, tu deviendras riche tout en n'abandonnant pas la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, qui t'accorde des gifles de bénédiction. Que Dieu lui-même puisse te promouvoir. Que Dieu puisse t'élever. Que Dieu puisse faire de toi un repère. Tu es béni maintenant. Tu es béni chaque jour du mois de juin. Après juin, je reviendrai renouveler cette bénédiction comme un contrat. Prospère, bien-aimé. J'ai dit prospère. Possède les portes de tes ennemis. Possède les idées de tes concurrents. J'ai dit, possède les idées de tes concurrents. Possède les idées de tes challengers au nom de Jésus. Que Dieu te donne de l'ordre dans la tête, de l'ordre dans les idées, de l'ordre dans la vision. Que Dieu voit en toi une personne loyale et honnête. Sois béni aujourd'hui jusqu'en tu es obligé d'être béni. Si tu crois, donne-moi un amen. Très bien. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu puisse être votre partage, que la main de Dieu puisse vous propulser, que ce dans quoi tu es, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, tu travailles pour l'argent. Je prie que dans un avenir très proche, que l'argent commence à travailler aussi pour toi. Dans un avenir super proche, que l'argent travaille pour toi, que Dieu protège tes investissements. J'ai dit que Dieu protège tes investissements, que l'alliance de Dieu protège tes investissements, que la vigueur de Dieu protège tes investissements, que la puissance de Dieu protège tes investissements au nom de Jésus. Là où tu auras investi, que Dieu fasse prospérer. Tout domaine dans lequel tu te seras investi, que Dieu te fasse prospérer. Sois béni maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié avec vous. Shalom, shalom, shalom.